Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères, nous sommes toujours dans le contexte étonnant du concept de la sourate An-Najm, considéré comme le serment le plus grandiose du Coran. Comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent, et selon ce contexte, la sourate An-Najm traite de l'inauguration initiale du projet de la révélation divine. Par conséquent, la rencontre entre le prophète, que la paix soit sur lui, et l'essence divine s'est déroulée selon la manière que Dieu, exalté soit-il, connaît. C'est ce que nous observons dans le contexte général. Lorsqu'il s'agit d'un projet immense, d'un grand projet qui procède à son inauguration, c'est le plus haut sommet de l'État, le président de la République, qui inaugure le projet le jour de l'ouverture. Ensuite, viennent les ministres et les autres travailleurs pour poursuivre le projet. Ceci, et à Dieu appartient le meilleur des exemples, illustre que la sourate An-Najm parle du début d'un projet, de l'inauguration du projet divin, la révélation coranique adressée au prophète, que la paix soit sur lui. Comme nous l'avons également mentionné, le mot vie, ra'a, dans la sourate An-Najm est apparu avec l'alif maksoura, ce qui indique que la vision qu'a eue le prophète dans son cœur envers le Seigneur de la majesté n'était pas une vision visuelle. C'est pourquoi le mot ra'a n'a pas été écrit comme dans le reste du Coran. Ici, il s'agit d'une vision absolue, une vision du cœur, un ressenti, et non une vision visuelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et dans ce passage, il ne m'échappe pas de comparer entre le serment dans la sourate An-Najm et le serment dans la sourate Al-Waqi'a. Je vous dis que dans la sourate An-Najm, il y a eu le serment le plus grandiose du Coran. Alors, jetons d'abord un coup d'œil au serment de la sourate Al-Waqi'a, où Allah dit « Je jure par les positions des étoiles ». Et c'est, si vous saviez, un serment immense. Ici, notre Seigneur jure par les positions des étoiles. Et par conséquent, la réponse au serment ou le sujet du serment doit nécessairement être à la hauteur de la grandeur de ce serment. Dans la sourate Al-Waqi'a, Allah a juré par les positions des étoiles et le sujet du serment était donc la grandeur du noble Coran. Je jure par les positions des étoiles et c'est, si vous saviez, un serment immense. C'est en vérité un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Le serment par les positions des étoiles méritait donc cette grandeur. Le noble Coran était le sujet du serment. Ainsi, lorsque le serment porte sur la chute de cette étoile et non sur sa position, il est logiquement nécessaire que le sujet du serment soit proportionné à la grandeur du serment. Si la position de l'étoile méritait la grandeur du noble Coran, alors la chute de cette étoile de sa position doit concerner un sujet encore plus grand que le Coran lui-même. Or, il n'y a rien de plus grand que le Coran si ce n'est son guide. Ainsi, par l'étoile quand elle tombe, le sujet du serment concerne la descente de l'essence divine pour le commencement du projet de la révélation. Et la vision s'est faite par le cœur et non par la vue, car la question de la vision visuelle de l'essence suprême a déjà été tranchée par notre maître Moïse, paix sur lui, dans un autre contexte, conformément à la parole du Très-Haut. Les regards ne l'atteignent pas, mais lui atteint les regards. Il est le subtil, le parfaitement connaisseur. Ainsi, lorsque Moïse, paix sur lui, dit à son Seigneur, « Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie ». Il répondit, « Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne. Si elle tient en place, alors tu me verras. » Lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la réduisit en poussière et Moïse tomba foudroyé. Lorsqu'il se réveilla, il dit, « Gloire à toi, je me repens auprès de toi et je suis le premier des croyants. » Ici, arrêtons-nous sur le mot « premier ». Que signifie le mot « premier » dans le Coran? Lorsque Moïse reprit connaissance après ce foudroiement, il dit « Gloire à toi, je me repens auprès de toi et je suis le premier des croyants. » Cela signifie-t-il que Moïse, que la paix soit sur lui, a été le premier à croire que Dieu ne peut être vu? La réponse est non. Tous les prophètes qui ont précédé Moïse croyaient que Dieu ne peut être vu. Alors pourquoi Moïse a-t-il dit « Je suis le premier des croyants » ? Pour que vous compreniez que le sens du mot « premier » indique la primauté en valeur et en contenu, et non la primauté dans le temps, je vais vous expliquer simplement le premier à l'examen du diplôme, le premier de la classe. Lorsque le professeur vient annoncer les résultats, il dit
Le premier, un tel fils d'un tel, le deuxième, un tel fils d'un tel. Très bien, ce premier. A-t-il été appelé le premier parce qu'il a précédé ses camarades dans l'ordre chronologique pour recevoir le résultat, ou bien parce qu'il est celui qui a obtenu la meilleure note à l'examen selon le programme? Donc, c'est lui le premier. Parce qu'il a la plus grande valeur, c'est lui qui a le mieux réussi parmi ses camarades. Voilà le véritable sens du premier. La valeur, pas l'ordre chronologique. Et il y a un verset qui a été prononcé par le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des musulmans. Comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, a-t-il mérité d'être le premier des musulmans? Est-ce qu'aucun autre ne l'a précédé dans l'islam, chronologiquement parlant? Noé est le premier des prophètes envoyés en termes d'antériorité temporelle. Mais en ce qui concerne la primauté en valeur, celui chez qui la valeur de la religion islamique s'est réalisée au plus haut degré, c'est le prophète. Paix et bénédiction sur lui. Car l'islam, avec ses messages et ses lois, a atteint sa perfection avec lui. C'est lui qui a parachevé l'islam. C'est pourquoi la piété du prophète, paix et bénédiction sur lui, a mérité d'être considérée comme la première parmi les musulmans. Celui qui a incarné au plus haut point la valeur de la piété dans la religion de l'islam, c'est bien le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est pour cela qu'il a dit: en vérité, ma prière, mes rites, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a aucun associé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier des musulmans. Il ne s'agit donc pas d'une antériorité temporelle. Ainsi, lorsque Moïse a dit: gloire à toi, je me repens à toi et je suis le premier des croyants, il ne parlait pas non plus d'une primauté temporelle. Nous pouvons dire que Moïse, paix sur lui, est la personne qui, parmi toute l'humanité, a le mieux incarné la valeur de la foi concernant l'impossibilité de voir Dieu de ses propres yeux. Aujourd'hui, toi, moi et tous les spectateurs, nous croyons que Dieu, exalté soit-il, ne peut être vu par l'œil selon la vision telle que nous la connaissons. Conformément à la parole du Très-Haut, les regards ne peuvent l'atteindre. Mais notre foi en cette question reste théorique, tandis que la foi de Moïse était une foi pratique, car il a été témoin de l'événement. Par conséquent, son niveau de foi à ce sujet dépasse celui des autres. Ce n'est pas comme quelqu'un qui entend parler d'une chose, mais comme celui qui l'a vue de ses propres yeux. Nous en avons entendu parler de façon théorique, mais Moïse a vécu l'expérience, il a vécu l'explication par l'action. Lorsque Moïse demanda: Ô Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie, il répondit: tu ne me verras pas, mais regarde la montagne. Si elle tient en place, alors tu me verras. Imaginez cette scène. Moïse se trouve maintenant devant ce spectacle. Il en a la vision complète, la scène réelle. Lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la réduisit en poussière. Et Moïse tomba foudroyé, c'est-à-dire qu'il resta inconscient un certain temps, et Moïse, paix sur lui, était évanoui. Lorsqu'il reprit connaissance, il n'a pas protesté, il n'a pas dit: Seigneur, notre sujet est toujours en suspens, je ne t'ai pas encore vu ou je ne t'ai pas encore contemplé. Il a complètement oublié le sujet car il était passé dans un autre état. Lorsqu'il a repris connaissance, il a dit: gloire à toi, je me repens auprès de toi. C'est-à-dire qu'il s'est excusé. Gloire à toi, je me repens auprès de toi. Et je suis le premier des croyants. Il a présenté un témoignage à Dieu, exalté soit-il, affirmant qu'il est la personne parmi tous les mondes, parmi les premiers et les derniers, chez qui le principe de la foi parfaite en l'impossibilité de voir Dieu, exalté soit-il, s'est le plus réalisé. C'est bien Moïse, paix sur lui, car comme nous l'avons mentionné, il a vécu l'événement lui-même et a fait l'expérience directe. Donc, chers amis, pour établir le lien entre Moïse et le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et pour conclure cette partie, après que le prophète, paix et bénédiction sur lui, ait reçu la première révélation, lit, et comme nous l'avons mentionné, il s'agissait d'une rencontre directe et intense entre l'essence divine et le prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'il est revenu, que lisons-nous dans la Sira? Il est retourné auprès de son épouse Khadija bint Khuwaylid, que Dieu l'agrée, et elle l'a emmené chez l'un de ses proches. Cet homme était versé dans les religions précédentes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui raconta l'événement, ce qui s'était passé. Que dit alors cet homme? Consultez les livres de la Sira et de l'histoire, vous trouverez ce témoignage. Il a dit: c'est le Namous, l'ange, qui est descendu sur Moïse. Pourquoi n'a-t-il pas dit Jésus? Il a mentionné ce Namous qui est descendu sur Moïse.
Et nous savons, à travers les contextes du noble Coran, que lorsque Moïse a reçu la révélation de la prophétie et du message, ce fut une rencontre directe près de l'arbre béni dans la vallée occidentale, alors qu'il s'y rendait après avoir accompli son délai. Et il a épousé l'une des deux filles d'un homme alors qu'il était en route pour retourner en Égypte. Lorsque Moïse eut accompli le délai et partit avec sa famille, il aperçut du côté du mont Sinaï, lorsqu'il vit le feu et dit à sa famille, « Restez ici, j'ai aperçu un feu. » C'est alors qu'il fut interpellé. « Ô Moïse, c'est moi, Allah. » Ce fut une rencontre directe, une parole directe. Ainsi, ce namous qui est descendu sur Moïse, c'est là que réside la subtilité. Frères et amis, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde d'Allah.